Quand je prie, est-ce que je suis obligée de rester immobile comme une statue ? Ben non! Il y a des pays où quand on prie, on danse, on chante comme en Afrique ou en Amérique latine. Ben moi, j'avoue que ça me plaît, j'aimerais bien ça. Est-ce que le corps, il a un rôle dans la prière ? Si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire de Saint Dominique quand il priait. En fait, il n'y a rien d'écrit, pas de méthode. Mais les frères avaient de la mémoire. Et cette mémoire, elle est devenue 9 petits tableaux qu'on peut regarder avec profondeur. On voit Saint Dominique en train de prier. C'est une école de prière. Si vous voulez, c'est une BD médiévale. Quand Dominique priait, il s'orientait vers la croix. Il orientait son corps comme il orientait son cœur. La nuit, quand il était seul dans l'église, Saint Dominique priait. Il criait. On l'entendait si fort que ça réveillait les frères qui descendaient de leur cellule pour venir le voir en cachette. Dans un monastère, aujourd'hui, ça n'aurait pas du tout passé. Mais il va la fermer sa gueule ! Mais à l'époque, c'était une expression merveilleuse de prière et personne n'a été gêné. Les frères n'étaient pas du tout furieux, mais émerveillés. Dominique crie vers Dieu, vers tous ceux qui cherchent leur chemin, ceux qui sont perdus dans la vie, ceux qui sont dans la désespérance. Il crie vers Dieu pour être entendu par celui dont le cœur est tellement plein de bonté. Parfois, Dominique prie debout. C'est la position de la prière la plus ancienne. Au premier temps du christianisme, on priait debout, les mains ouvertes, comme celle qu'on appelle l'orante dans les catacombes de Priscilla. Prier debout, ça veut dire que Jésus-Christ, qui était mort, qui était couché, s'est relevé, a été relevé par le Père. Et c'est pour ça qu'il peut nous relever. Il est mort, il est ressuscité. Il était endormi, il s'est éveillé et il nous éveille à la vie. C'est toute la force de la vie qui est là. Parfois, Dominique prie les bras ouverts face à la croix. Au Moyen-Âge, à l'époque de Dominique, on disait que la croix était comme un grand livre ouvert. C'était le livre de l'amour. Si Saint Dominique se met face à ce livre, c'est pour recevoir en sa chair l'amour du Christ qui a donné sa vie pour sauver le monde. Devant Dieu, nous sommes tout petits. L'une des manières de prier de Saint Dominique, c'est de s'incliner devant Dieu. Comme le Seigneur lui-même s'est incliné devant nous, pour se mettre à notre hauteur, parce que jamais il nous regarde de haut, mais il nous relève avec lui, il nous fait grandir avec lui, jusqu'à lui. Parfois, Dominique s'allonge sur le sol, il demande miséricorde pour ses péchés et pour les péchés des hommes. Il est rempli de compassion. Le roi David, nous dit la Bible, priait en dansant devant l'arche. Dominique, lui, quand il prie, il s'agenouille, il se relève, il bouge devant Dieu. Il prie avec son corps, il prie avec sa vie. Mais sa prière ne le met pas en état d'hyperactivité. La vie, c'est aussi le silence, c'est aussi le recueillement. Et Dominique prie aussi dans le silence de son cœur. Je vais vous raconter une petite histoire qui est vraie, qui m'est arrivée avec l'un de mes neveux. Son grand-père vient de mourir. Il a 4 ans, il est triste. On lui a dit qu'il était au ciel. Il répond en soupirant, « C'est loin le ciel. Notre Père qui es aux cieux, on aimerait tant percer le ciel. » Comme le prophète Isaïe qui criait vers Dieu, « Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais !» Mais la Bible nous dit aussi, la prière du pauvre perce les nuées. C'est pour ça que Saint Dominique, quand il priait, se dressait, les bras tendus vers le ciel, comme s'il voulait l'ouvrir avec son corps, avec ses bras. Parfois, il avait aussi les mains entr'ouvertes, comme une coupe, comme pour recevoir la rosée du ciel, cette grâce bienfaisante, douce, rafraîchissante. Quand nous prions ainsi, le Seigneur nous fait le don d'une joyeuse ferveur, cette ferveur qui nous soutient, même dans les moments les plus difficiles de notre vie, même dans les moments de désespérance. C'est comme une flamme dans la vie solitaire. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Écouter la parole de Dieu, c'est la joie la plus profonde de Dominique. Et il l'écoute sous la croix, sous le livre de l'amour.
C'est ainsi que le peintre Fra Angelico le représente, dans une intime familiarité avec l'Esprit Saint, recueilli tout en lui-même. Quand il marche avec ses frères pour annoncer l'Évangile, Dominique prie. Il porte toujours sur son cœur l'Évangile selon saint Matthieu. Il trace lentement sur son corps le signe de la croix. Ce signe, c'est comme un bouclier qui le protège du mal, du mauvais, qui l'ouvre à la vie, à la joie. Quand il était en voyage, Dominique était très joyeux. Il n'était pas du tout austère. Il était très chaleureux avec tous les gens qu'il rencontrait. Quand Dominique prie, il sort complètement de lui-même. Il va vers Dieu dans un grand élan. C'est comme s'il était aspiré par l'amour de Dieu. Il ne regarde pas son nombril, il regarde vers le Seigneur. Sa prière n'est pas codifiée, mais naturelle et passionnée. Il faut dire que c'est un Espagnol et un homme de son temps. Mais ses gestes viennent de loin, de bien loin. C'est une longue tradition de l'Église qui les porte. Sa prière est à la fois visible et secrète. La prière chrétienne n'est jamais une exhibition. Elle est cachée. Elle est cachée comme si elle était recueillie sous le grand manteau de la bonté du Père, qui nous entend, qui nous voit, qui voit notre secret et qui nous aime tels que nous sommes. Quand je prie, j'apprends à aimer. C'est le mouvement de toute une vie, de toute ma vie, je l'espère. Le Moyen-Âge, c'est loin, mais les amis de Dieu sont toujours proches. Saint Dominique peut peut-être vous aider, si vous voulez.